Madame, je vais en parler à Julien. Non, il ne faut pas qu'il sache. Pourquoi? Il ne vous reste qu'un mois à vivre. Pourquoi lui cacher cela? Madame, on a tout tenté. On a ralenti l'aggravation. Si vous avez des choses à régler, faites-le vite. Avec ce traitement, je crains qu'il ne vous reste qu'un mois. Oui. Je ne lui ai rien dit, espérant guérir. Je craignais de l'effrayer. Maintenant, s'il savait, il abandonnerait tout son travail pour me soigner. Madame, vous vous sacrifiez tellement pour lui. Vieux Morel, gardez ce secret pour moi. Oui, À propos, réservez-moi un vol pour Valmont après-demain. madame, vous rentrez? Oui, je veux voir Julien. Je veux lui donner mes parts, la maison, tout. Mon testament est prêt. Dois-je les prévenir? Non, pas besoin. Je veux voir comment il va. Selon les domestiques de Valmont, le jeune maître et sa femme s'entendent très bien. La jeune Madame Dupont, que fait-elle? Ils disent qu'elle se cultive chaque jour. Ses amis sont tous des gens très bien. Espérons-le. Je veux vérifier si je me suis trompée sur elle. Si... Madame Dupont, je dis bien si. Vous vous méprenez sur la jeune Madame Dupont, Ce serait une bonne chose. Si sont vraiment heureux, je lui céderai la moitié de mes biens à ma belle-fille, en guise de compensation. Bien, je vois. Viens! J'ai entendu dire par les domestiques que ma mère va peut-être rentrer. Ta mère rentre? Elle ne voulait pas me voir, non? Elle n'est même pas venue à notre mariage. Je ne l'ai jamais rencontrée. Si elle rentre cette fois, c'est sûrement pour me transmettre ses parts. Oui? C'est ça? Tu es son fils unique? Elle vient forcément nous donner ses actions. Génial. Quand tu auras ses parts, tu seras l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Dans quelques jours, tu viendras avec moi l'accueillir à l'aéroport. Tu veux que j'y aille? Tu disais ne jamais l'avoir vue. C'est l'occasion. Mais si elle me déteste, que faire? Allons, ne t'inquiète pas. Depuis qu'elle a émigré à l'étranger, nos relations se sont beaucoup améliorées. Puisqu'elle accepte de rentrer, c'est forcément qu'elle t'en veut moins. Je comprends. Elle a sûrement réalisé qu'elle s'était trompée sur moi et cherche à se réconcilier. D'accord, je t'accompagne? Oui? Président Dupont, le client mandant demande une réunion. Vous devez absolument y assister. Venez vite au siège. Président Chen, D'accord, j'arrive. Réunion imprévue aujourd'hui? Je suis bloqué. Écoute. Vas-y d'abord. Tu veux que j'y aille seule? Oh. Après la réunion, je vous rejoins. Mais elle va piquer une crise en me voyant. Allons, ne t'inquiète pas. Puisqu'elle rentre cette fois, c'est que elle ne te déteste plus. Mais moi, C'est votre première rencontre. C'est justement une bonne occasion de changer son avis. Désolé, mon avion. Excuse-moi. Madame Chen, votre fils a retrouvé votre vol. Le chauffeur vous attend au dépose-minute. La plaque, je vous l'envoie. Vieux Tan, un petit imprévu. Mes vêtements sont tachés. Je vais d'abord à la boutique Portax, m'en acheter d'autres. Dis au chauffeur de m'attendre. Bien, madame. Si besoin, contactez-moi. un endroit si grand, sans dire où. Je vais plutôt choisir un cadeau. Pour éviter les critiques, bonjour, madame. En quoi puis-je vous aider? Je voudrais une tenue quotidienne, de bonne qualité. Très bien, madame. Par ici. Voici nos
Nouveauté. Tissu très confortable. Ce sac est joli. Très chic. Il irait à ma belle-mère. Elle va l'aimer. Madame, quel bon goût. C'est notre édition limitée. Tout Valmont est en rupture de stock. C'est le dernier que nous avons. Bien. Je le prends. Excusez-moi. Vous regardez où? C'est un sac édition limitée. Vous savez son prix? Madame, je me suis retournée sans vous voir. Je paierai les frais de réparation. Réparé? Un sac réparé n'est plus neuf. Vous pouvez payer? Que voulez-vous? J'ai dit que c'était un accident, mais j'assumerai ma responsabilité. Cette femme, ses vêtements sans marque, mais elle a l'air aisée. Mais elle a abîmé mon sac. Il faut lui donner une leçon. Mesdames, du calme. Cette rayure, nous pouvons contacter la marque pour une restauration professionnelle. L'usage ne sera pas affecté. Occupez-vous de vos affaires. Ça ne te regarde pas. T'as abîmé mon sac. Une déchirure aussi grande. Comment le réparer? Tu sais combien ce sac vaut? Combien de vêtements tu pourrais acheter? Tu le sais? Maintenant, tout de suite, immédiatement, tu m'en rembourses un neuf. Juste une égratignure? Après réparation, on ne la verra plus. Je ne paierai que les frais de réparation. C'est toi qui as abîmé mes affaires en premier. Je dois offrir ce sac aujourd'hui. Tu dois m'en rembourser un en parfait état. Ce modèle, c'est le dernier de notre boutique. C'est le dernier. Ah, d'accord. Je comprends. Tu veux juste me voir? Te devancer? L'acheter avant toi. Alors, tu l'as fait exprès? Tu l'as abîmé. C'est raisonnable, oui ou non? Je me suis déjà excusée. Et je suis prête à payer la réparation. N'en demande pas trop. La raison? Je te le dis. À Valmont, c'est moi qui fais la loi. Je dois vite voir mon fils. Si besoin, laisse ton numéro pour le remboursement plus tard. Hey! Plus tard? Non. Je veux que tu paies aujourd'hui. Si tu paies pas, tu ne pars pas. Mesdames, et si on faisait ainsi? Notre boutique assume une part. Qui vous le demande? J'ai dit que ce n'était pas volontaire. Je veux bien payer tous les frais de réparation. Et même plus. L'employé l'a dit, vous l'avez entendu. Si vous ne trouvez pas un sac identique aujourd'hui, Sans le remplacer, vous ne partez pas. Non. Écartez-vous. appelez la sécurité. Ah bon? Tu oses encore esquiver? Tu es vraiment à refuser le bon pour le pire. Aujourd'hui, sans réparation, tu ne sors pas d'ici. Lâchez-moi! Que faites-vous? Tu veux appeler du renfort? C'est mon téléphone. Rendez-le. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Tu ne l'as pas eu, hein? Cette photo, c'est Julien. Comment as-tu une photo de lui? Julien est mon fils. Que j'ai sa photo est si étrange. Quoi? Elle dit être ma belle-mère. Mais cette femme devant moi est si jeune. Non, elle ne peut pas être ma belle-mère. Tu dis que Julien est ton fils? Je te préviens, Julien est mon mari. Tu oses, devant moi, te faire passer pour sa mère. Tu cherches vraiment les ennuis. C'est elle, Sophie. J'ai dit que je suis la mère de Julien. Comment Julien pourrait-il avoir une mère aussi jeune que toi? Tu es folle? Oh! Je vois. Tu es la maîtresse de Julien, n'est-ce pas? Ah! Tu me frappes? Et pourquoi pas? C'est toi que je corrige, effrontée. Oser te faire passer pour ma belle-mère. Quelle comédie! Aïe! Tu oses esquiver? Je vais te donner une leçon. Lâche-moi! Je te l'ai dit. Je suis la mère de Julien. À l'agonie, et tu résistes encore. Tu vas payer. Tu exagères? Je te répète, je suis sa mère. Tu l'auras voulu. Ah! Du sang? Je fais un malaise. Un médecin? Un malaise? Sérieusement? Hypocrite. Tu joues l'innocente pour séduire mon mari. Écoute bien. Personne ne brisera notre amour.
Aujourd'hui, tu vas comprendre. Femme au cœur de vipère. Julien a pu t'épouser. Sinon moi, qui d'autre? Arrête de rêver. Ah, Ridicule. ah, ah. Ah. Ah, ah. Je suis ta belle-mère. Je croyais qu'en vous voyant heureux ensemble, je te donnerais la moitié de tout. Mais maintenant, tu n'en vaux pas la peine. Toi, une petite favorite, quel patrimoine peux-tu avoir? Je vois que tu joues trop la comédie. Sophie, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, je te le ferai payer au centuple. Ma belle-mère n'est pas si jeune. Je vois que tu es obsédée par l'argent. De si beaux bijoux? Sur toi, c'est un vrai gâchis. Que fais-tu? On dirait que Julien est encore bon avec toi pour t'offrir des bijoux si chers. Mais donne-les-moi. Je change d'avis. Ce que je n'ai pas, les autres ne l'auront pas non plus. Non! Non! Maman, je compte jusqu'à 3, puis tu ouvres les yeux. Quoi de si mystérieux? 3, 2, 1. Tadam! Ah! C'est... D'où ça vient? Maman, c'est avec ma bourse et un mois de salaire que je l'ai acheté pour toi à la vente aux enchères. Vite, mets-la, essaye. Je t'aide. Regarde, c'est beau? Maman n'a pas besoin de bijoux. N'en achète plus. Maman, c'est ma pensée pour toi. Il faut l'accepter. Ah, mon fils grandit. Il devient raisonnable. Il sait offrir des cadeaux à sa mère. Ah! Cassé! Pour m'avoir fait la fière. Tu le regretteras. Me faire regretter? Qui crois-tu être? Tu ne connais pas ta place. Je te préviens, une fois que j'aurai réglé ma belle-mère richissime, tout l'argent des Dupont sera à moi. De mon vivant, tu n'en auras pas un seul centime. À ce moment-là, tout Valmont devra m'obéir. Quand je dis un, personne n'ose dire deux. Te détruire sera aussi facile qu'écraser une fourmi. Belle-mère richissime, tu rêves. Ce genre de choses. Tout le monde n'y a pas droit. Ça ne te regarde pas. Après avoir calmé ma belle-mère, tu seras la première sur ma liste. Sophie Lefebvre, dès ta première gifle sur moi. Ta route vers la richesse, ton rêve de luxe, c'est fini. Et tout cela, tu l'as brisé de tes propres mains. Monsieur Dupont, la réunion vient d'être annulée. D'accord, je vois. Elle doit déjà avoir accueilli maman. Je me demande comment elles s'entendent. Je vais l'appeler. Pourquoi son portable est éteint? L'avion n'a pas atterri? Bon, allons d'abord à l'aéroport. Allô, chérie? Julien, Sophie a retrouvé maman? Non, chérie. Devine qui j'ai rencontré. Qui? La méchante. Qui d'autre? Traquer les méchants, jusqu'à l'aéroport. Tu dois absolument m'expliquer ça aujourd'hui. Encore. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je te l'ai dit et redit. Il n'y a pas de méchante. J'ai bien vu la photo de toi avec elle. Tu me prends pour une idiote? Où es-tu exactement? Tu n'as pas pris ma mère pour une méchante? Tu n'as pas pris ma mère pour une méchante? Non, ce ne peut pas être la mère de Julien. C'est impossible. Non. Impossible. Ne change pas de sujet. Je n'ai même pas passé le contrôle. Comment pourrais-je rencontrer ta mère? Bon, j'arrive à l'aéroport. On en reparle en face.
Tu as bien compris? Mon mari et moi, on est une famille. Toi, la maîtresse entretenue, tu ne mérites que d'être jetée. Sophie Lefebvre, même si je n'ai plus qu'un souffle, je te démasquerai. L'argent qui vous était destiné, la maison, je préfère tout donner. Jamais je ne les laisserai à une ingrate comme toi. Maman n'éteint jamais son portable. Pourquoi aujourd'hui? L'avion n'aurait pas atterri? Laisse tomber. Allons d'abord voir Sophie. Voyons qui elle a bien pu rencontrer pour être si en colère. Tu voulais savoir qui je suis? Très bien. Viens. Je vais te le dire. Ah! Tu oses me blesser? Si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas aujourd'hui, personne ne pourra t'aider. Ah! Sophie Lefebvre, lâche-moi. Tu m'as bien enquêté? T'as tout découvert. Avant de m'enquêter, tu aurais dû vérifier l'âge de ma belle-mère. Au lieu de venir, avec ce visage-là, me tromper. Écoute, pour épouser Julien, j'ai détruit son ex-petite amie. Si t'es pas stupide, mets-toi à genoux et demande pardon. Femme méchante. Tu fais ça. Tu crains pas les conséquences? Je n'ai pas besoin d'une méchante pour me juger. Dis-moi, si j'écrase ton visage, tu pourras encore rester avec Julien? Non! Arrête. Arrêtez. Sophie, Julien, enfin tu arrives! Tu oses maintenant entretenir des méchantes? tais-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu la défends? Je t'ai dit de te taire. Julien, tu ne m'aimes plus pour une méchante? Tu me parles comme ça? Ce n'est pas une méchante. C'est... C'est quoi? Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu as mauvaise conscience? Ça suffit. Sophie, calme-toi. On est en public. S'il y a un problème, on en parle à la maison. Je ne peux pas me calmer. Aujourd'hui, tu dois m'expliquer. Elle a abîmé mon sac et détruit ma famille. Je veux des explications. Sophie Lefebvre, tu dépasses les bornes. Elle fait un malaise. Il faut l'emmener à l'hôpital. Quel malaise! Julien Dupont, tu ne vois pas qu'elle simule? Tu es insupportable. Peux-tu être raisonnable? Partir? Hors de question. Rien ne sera réglé aujourd'hui, personne ne partira. Sophie Lefebvre, ça suffit. Elle n'est pas une mauvaise personne. C'est ma mère. Impossible. Julien Dupont, ne me mens pas. Ta mère ne peut pas être aussi jeune. Ta mère devrait être une vieille femme. Ma mère prend soin d'elle. Être jeune, c'est normal, non? Non. Maman. Ne me touchez pas. Je ne savais vraiment pas que vous étiez sa mère. Si j'avais su, jamais je n'aurais osé. Je n'aurais jamais fait ça. Soyez indulgente. Donnez-moi une chance, je vous en prie. Sophie Lefebvre, elle est blessée. Je dois immédiatement l'emmener à l'hôpital. Rentrez chez vous. Julien Dupont, je t'en supplie. Intercède pour moi. Donne-moi une autre chance. Je lui obéirai en tout point. Je ne lui pardonnerai pas. Julien Dupont, elle a cassé mon collier, celui que je portais. Cette bague a tant d'importance. Sophie Lefebvre, tu profites vraiment de ma tolérance pour franchir toutes les limites? Ce n'était pas volontaire. À ce moment-là, je la croyais mal intentionnée. Maman, je t'en supplie, donne-moi une autre chance, d'accord? Une chance? Une chance de me détruire? Direction l'hôpital. Maman, pitié! Inutile d'insister. Partons. Ah! Non, ce n'est pas possible. Comment ai-je pu frapper ma belle-mère? C'est fini. Tout est perdu. Maman, je suis désolé. J'aurais dû montrer à Sophie Lefebvre ta photo avant. Comme ça, elle ne t'aurait pas confondu. Mon apparence n'y est pour rien. Si c'était une autre, elle aurait pu agir ainsi. Ah, Je ne l'ai jamais appréciée. Trop avide de luxe, tu as tenu à l'épouser. Aujourd'hui, mon premier jugement était parfaitement juste. maman, que souhaites-tu faire? Je m'en remets à toi, pour apaiser ta colère. Divorce.
Maman, Pourquoi hésiter? Garder une telle femme, c'est un poison. Un jour ou l'autre, elle causera plus de tort. Comment allez-vous? Des douleurs. Vieux Morel, je vais bien. Julien va à la société. d'accord. Maman, appelle-moi pour tout besoin. Vieux Morel, je veux une enquête approfondie sur tout le passé de Sophie Lefebvre. Absolument tout. Y compris tout ce qu'elle a fait avant d'être avec Julien Dupont. Tous ses agissements. Ne négligez rien. Je veux tout savoir à son sujet. Soyez tranquille, Madame Dupont. Je vais vous aider à faire la lumière. Aucun détail ne sera oublié. Maman, vous allez mieux? Maman, j'ai préparé un bouillon. Vous avez été blessé? Cela vous requinquera. Maman, goûtez-le. J'ai mis peu de sel, c'est mieux pour vous. Maman, pourquoi vous? Pourquoi quoi? Non, je n'en veux pas. Maman, je sais que j'ai eu tort, mais je fais tout pour me rattraper. Si vous ne le voulez pas, alors prenez des fruits. Je viens de les éplucher. Pour les vitamines. Inutile. Maman, juste une bouchée. Tenez. Maman, mais que faites-vous? Pas de bouillon, pas de fruits. C'est moi qui ai pris la peine de les préparer. Rien n'y changera. Gardez vos intentions. Maman, je sais que j'ai été odieuse, mais je fais tout pour me racheter. Pourquoi ne pas me donner une chance? Une chance? Quand vous me frappiez, m'insultiez, détruisiez mes affaires, je pense que vous ne pensiez pas à me laisser une chance. Maman, vous me détestez à ce point? Oui. Vous me dégoûtez. Maman, je suis la femme de Julien, votre belle-fille. Je n'ai pas de belle-fille comme toi. Ce n'est pas à vous d'en décider. Sortez d'ici. T-whore! Maman, vous vous surestimez. Jeune et belle. Combien envie Julien d'avoir une épouse comme moi? Vous devriez être heureuse d'avoir une belle-fille comme moi. Passe de me chasser. Jeune et belle. À mes yeux, tu es cruelle et vicieuse. Sans moralité. Tu crois que tes manigances passent inaperçues? Mensonges. Quand ai-je été cruelle? Et sans moralité? Sans preuve. C'est de la calomnie. Calomnie? Regarde ces documents. Ce sont les preuves. C'est... Voilà ton vrai visage. Chaque photo ici est une preuve accablante. Non. C'est faux. On me piège. C'est vous. Vous avez tout fabriqué. Vous me piégez? Ces photos et dossiers, je les ai trouvés. Preuves irréfutables. Qu'as-tu à dire? C'est faux. Je ne suis jamais allée à ces soirées. Jamais. Jamais. La photo est claire. Et ce dossier d'avortement. Dessus, noir sur blanc, ton nom est écrit. Qu'as-tu à ajouter? Moi, c'était un accident. Un accident. Tant d'accidents? Sophie Lefebvre, tu pensais qu'en épousant la famille Dupont, tu pourrais cacher ton passé honteux? Julien Dupont ne te croira pas. Julien Dupont même. Si je lui explique, il me croira. En es-tu sûr? S'il apprend tout, t'aimera-t-il encore? Tu m'as fait suivre? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pour tant de haine? Pour me détruire ainsi? Sans enquête, je n'aurais pas su qu'on pouvait être si ignoble. Je pensais que tu étais juste arrogante. Je ne savais pas que tu étais si vile. En quoi suis-je vile? Explique-toi. Sophie Lefebvre, toutes ces années, tu as circulé entre hommes riches, entretenus, conduisant leur voiture,
portant leur sac, de luxe, vivant dans le vice. Ces voitures et sacs, je les ai gagnés. Et puis, tout ça, c'est le passé. J'ai changé. Vraiment? Sur ces photos, prises après ton mariage, la vérité éclate. D'accord. Très bien. Et même si c'est vrai, et alors, tant que Julien m'aime, je n'ai rien à craindre. Tu en es si sûr que Julien héritera de la famille Dupont? Bien sûr. Julien est ton seul fils. Tu n'as pas le choix. Julien m'a épousée. Je suis la jeune Madame Dupont. Tout ce qui appartient aux Dupont m'appartiendra aussi. J'ai d'autres projets. Quoi? Tu veux laisser ta fortune à quelqu'un d'autre? Quoi? Tu veux laisser ta fortune à quelqu'un d'autre? Ce que je fais, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Je te conseille d'être raisonnable. Quitte Julien au plus vite. Sinon, à la fin, tu n'auras plus rien. Je comprends. À mon avis, à ton âge, tu n'es toujours pas calme. Tu cherches un homme? C'est pour ça que tu ne veux pas laisser ta fortune à Julien. Tu m'as frappé? C'est bien toi que je frappe. Une femme si mal élevée, dès qu'elle ouvre la bouche, ce ne sont que propos orduriers. Quand on a une bru mal élevée, on n'a qu'à l'accepter. Regarde bien. C'est la carte bancaire dédiée du groupe Dupont. Exact. Julien me l'a confiée pour que je la garde. Comment se fait-il qu'elle soit chez toi? Cette carte contient tous les fonds du groupe Dupont. Comment a-t-il pu te la donner? Parce qu'il m'aime. Rends-moi cette carte. Ce n'est pas à toi d'y toucher. Tu n'es pas qualifié pour la garder. Ce qui m'est donné ne se reprend pas. C'est la règle. Elle m'appartient maintenant. Tu ne l'auras pas. Pas question. Sécurité! Sécurité! Madame Dupont, je suis là. Madame Dupont, vos ordres? Traînez cette folle dehors. À vos ordres, madame. Vous, lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est ma maison. Julien ne vous laissera pas faire. Comment as-tu ce collier? C'est Julien qui me l'a offert après un voyage. Tu mens. C'était ma dot quand je suis entrée dans la famille Dupont. Il était dans le bureau. Julien n'oserait pas y toucher. Comment l'as-tu eu? Dis la vérité. C'est Julien qui me l'a donné. Tu mens encore? Je te donne une dernière chance. Dis-moi d'où il vient. Sinon, j'appelle la police. Pour cambriolage. J'étais dans le bureau à chercher quelque chose et j'ai vu ce collier dans le coffret à bijoux. Il était si beau, je l'ai pris. Ah bon? Tu n'as pas seulement mauvais fond, tu es aussi une voleuse. Sécurité, maîtrisez-la. Oui. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous dis-je. Que se passe-t-il? Lâchez-moi. Retournez à votre poste. Oui. Maman, Sophie, que se passe-t-il? Pourquoi tout ce désordre? Tu es enfin là? Ta mère, sans chercher à comprendre, m'a frappée et veut me mettre à la porte. C'est insupportable. Alors tu arrives à point. Demande à ta chère épouse ce qu'elle a fait de beau. Maman, même si Sophie a eu un tort, tu n'as pas besoin d'être si agressif. C'est tout de même votre belle-fille. Même si elle a commis une erreur, ne pourriez-vous pas être plus indulgente? Pourquoi refusez-vous de l'accepter? À la boutique hors taxe, elle m'a prise pour Camille. Elle m'a frappée, insultée et a détruit mes affaires. J'ai tout de suite compris qu'elle n'avait pas changé. Maintenant, sa gentillesse feinte, je n'en veux pas. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je fais tout mon possible pour me rattraper. En tant que belle-mère, ne pourriez-vous pas être plus généreuse? Généreuse. Julien, regarde bien ces choses. Julien, toi, ne la crois pas. Elle cherche juste à nous monter l'un contre l'autre. Tout est fabriqué. Toi, ne regarde pas, ne la crois pas. Elle pense juste que ce que je lui ai fait à la boutique hors taxe, elle l'a inventé. Lâche-moi, je veux voir. Tu ne peux pas, tu comprends? Elle veut nous séparer. Elle veut détruire notre relation. Elle ne me reconnaît pas comme sa belle-fille. Julien, tu te souviens de cette fille, ton ex-petite amie à l'université? Sais-tu pourquoi elle s'est soudain blessée?
Maman, que veux-tu dire? Son père m'avait dit que c'était un accident de voiture, une blessure grave, paralysie des jambes. Elle ne voulait pas mettre un fardeau. Alors elle a rompu. Un accident? Demande à ta chère épouse. Comment cette blessure est survenue? Quoi? Je vois qu'elle t'a complètement ensorcelé. Tu ne sais plus distinguer le bien du mal? Non, Julian, ne l'écoute pas. Elle te ment. À l'époque, ton ex-petite amie, c'était vraiment un accident. Je n'y suis pour rien. Alors dis-moi, tu ne conduis jamais? Ce n'est pas que tu ne sais pas, c'est que tu n'oses pas. Je... Tout cela est vrai? Non. Julian, ne la crois pas. Tout est fabriqué. Elle veut nous séparer. Elle veut détruire cette famille. Fabriqué? Les photos? Le relevé de virement? Et le témoignage? Comment les fabriquer? Sophie Lefebvre, dis-moi, pourquoi m'as-tu caché la vérité? Je ne voulais vraiment pas te mentir. Et tu as conduit pour renverser mon ex-petite amie? La forcer à rompre avec moi? Ton cœur est-il si noir pour en arriver là? Je reconnais mes torts. Julien, c'est parce que je t'aime trop. Je voulais tellement rester avec toi. Je ne voulais pas que tu saches tout mon passé. J'avais peur que tu me quittes. C'est pour ça que je t'ai menti. J'ai été aveugle de t'avoir épousé, toi une femme civile. Au début, je croyais que tu étais juste frivole, un peu capricieuse. Je ne m'attendais pas à ce que tu commettes autant d'ignominie dans mon dos. Julien, j'ai tort. Je vais changer. C'est un malentendu. Toi, ne me quitte pas, je t'en supplie. Pardonne-moi. Mon pardon à quoi bon? Tu as blessé tant de gens. Crois-tu que mon pardon, il changerait quelque chose? Julien, au nom de toutes ces années passées ensemble, pardonne-moi, je t'en prie. C'est fini entre nous. Je ne veux plus te voir. Sophie, nous divorçons. Non. Julien, je le regrette vraiment. Maintenant, tu le regrettes? C'est à cause de toi. À cause de toi, cette intrigante. Tout est de ta faute. Tais-toi. De quel droit accuses-tu les autres? Si tu veux blâmer quelqu'un, regarde-toi. Très bien. Divorçons alors. Je vais te dire un secret. Quel secret? Ta mère, Claire Martin, a une autre famille. Et d'autres enfants. Elle n'a jamais été vraiment bonne avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que ma mère a d'autres enfants? Je ne mens pas. C'est elle-même qui vient de l'avouer. Elle a même dit qu'elle ne te laisserait ni ses parts, ni ses biens. Impossible. Maman, c'est vrai ce qu'elle dit? Tu crois tout ce qu'elle dit? Oui. Je le savais, ma mère ne ferait pas ça. Je suis son seul fils. À qui d'autre pourrait-elle laisser sa fortune? Pourquoi pas? Elle s'est opposée à notre mariage et maintenant au divorce pour pouvoir t'évincer et donner plus à ses enfants cachés. Sophie Lefebvre, tu inverses le vrai et le faux. Quand est-ce que j'aurai une autre famille et des enfants? Je mens peut-être. Tu le sais très bien. Julian, réfléchis bien. N'a-t-elle pas toujours insisté pour que tu divorces? Ne s'est-elle jamais vraiment souciée de toi? Maman, tu comptes vraiment ne rien me laisser? Tu as vraiment une autre famille? Julien? Comment peux-tu croire cette folle? Je ne suis pas folle. C'est toi qui l'es, démasqué, et qui essaye de nier. Julien Dupont, je te conseille de bien t'enquérir de la répartition de ses biens. J'ai décidé de faire racheter toutes mes parts sociales par la société et de donner la moitié de tous mes biens à des œuvres caritatives. Maman, qu'as-tu dit? Rachat d'actions? Don de biens? Pourquoi fais-tu ça? Tu devrais tout me laisser, n'est-ce pas? Te laisser.
Quand tu as insisté pour épouser Sophie Lefebvre, même contre mon avis, tu t'es éloigné de moi, tu m'as négligé, tu m'as brisé le cœur. Tu as tout oublié, non? Maman, pourquoi faut-il que tu sois si inflexible et que tu ressortes le passé? C'est ta punition. D'accord. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû épouser Sophie Lefebvre. J'étais aveugle. Mais je suis ton seul fils. Si tu ne me laisses pas tes biens, à qui d'autre les laisseras-tu? Tu as commis des erreurs. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Tu dois apprendre à assumer les conséquences de tes choix. Maman, Maman. Julien, elle a juste eu un moment d'égarement. Ne le punis pas. Et puis, si tu donnes toute ta fortune, comment est-ce qu'on va vivre plus tard? Toy Story, tu n'as pas ton mot à dire. maman, tu es vraiment trop méchante. Ce n'est pas une punition, c'est du harcèlement pur et simple. Julien, ne te fâche pas contre maman, d'accord? Elle est juste en colère. Mon choix est fait. Je ne changerai pas d'avis. Quant à cette femme, si tu insistes pour rester avec elle, au risque de détruire la famille, vas-y, continue. C'est vraiment ce que tu veux? Je n'accepte pas. Julien, ne t'obstine pas contre maman. Peut-être que ce qu'elle dit est faux? Assez. Tu trouves que ce n'est pas assez le chaos? Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas mis maman en colère, rien de tout cela ne serait arrivé. Dégage. Julien, comment oses-tu m'accuser? J'ai dit que je ne voulais plus te voir. Dégage. On divorce demain? Julien, qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore fâché? Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas d'humeur à te parler. Je vois que tu souffres. Ce que ta mère a fait est vraiment cruel. Tu es son fils unique, et pourtant elle a donné toute sa fortune. C'est clairement pour te nuire. Elle me punit. Tout ça m'appartenait de droit. Exactement. Pourquoi? Julien, réfléchis. Sa santé est si fragile. Si jamais, s'il lui arrivait malheur. Qu'as-tu dit? C'est ma mère. Oh là là, je dis juste si. Regarde, elle n'est plus jeune. C'est normal qu'elle décline. Mais tout cet argent, il aurait dû t'aller. Je ne veux pas lui faire de mal. C'est juste dommage. Tellement dommage. Imagine, Arrête. ta mère est têtue, tu ne la convaincras pas. Plutôt que de laisser tous ses biens être donnés, ne vaudrait-il pas mieux? Mieux quoi? Arrête, je t'en prie. Non. Pourquoi pas? On est mariés? Notre avenir, on le bâtira ensemble. Si ta mère ne te donne rien, comment allons-nous vivre plus tard? Tu ne veux pas d'une belle vie? Julien, je t'aime. T'inquiète, pas besoin de toi, je vais tout régler. Si on se fait prendre, on dira que c'était un accident, d'accord? Mais c'est trop risqué. Et si on se fait prendre? Non. Je nettoierai tout, personne ne saura. Réfléchis. Tous ces biens que tu as. Tu veux qu'ils s'envolent comme ça? Toi, fais comme tu veux, mais ne m'implique pas. Sois tranquille. Je m'en occupe. Je ne te mettrai pas en danger. Claire Martin. Tu ne peux pas gagner. À la société d'abord. Madame, on prend la route principale. Oui, dépêchons-nous. Bien. Attendez, cette direction ne mène pas à la société. Où allez-vous? Ce n'est pas le chemin de la société. Madame,
La route principale est bloquée. Embouteillage monstre. Je prends un raccourci. On ira plus vite. Un raccourci. On s'enfonce en pleine campagne. Vous ne roulez pas du tout vers la société? Rassurez-vous, madame. Je prends souvent cette route. Je la connais bien. C'est le bon chemin. Rentrons. Maintenant, Oui, faites demi-tour. mais vous ne deviez pas aller à la société pour une urgence. Comment le savez-vous? Que j'ai une urgence au bureau? Qui est-ce? Qui vous l'a dit? Je me sens mal. La tête tourne. Arrêtez la voiture. Arrêtez-vous. Madame, encore un peu. On y est presque. Oui, c'est Sophie Lefebvre. Qui t'a ordonné ça? Arrêtez la voiture. Arrêtez. Je veux descendre. Où sommes-nous? Où m'emmenez-vous? Lâchez-moi. Madame Dupont, vous le saurez en arrivant. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Vous savez encore que je suis madame? À quels ordres? À ceux de Sophie Lefebvre. Que veut-elle? Nous y sommes. Vous le saurez. C'était bien toi. Sophie Lefebvre. Pourquoi fais-tu ça? M'enlever. À quoi ça t'avance? À quoi? À obtenir ton argent, bien sûr, Claire Martin. Si Julien Dupont hérite de ta fortune, nous n'aurons plus jamais de soucis. Tu rêves? Julien Dupont est au courant? Julien? Bien sûr qu'il l'est. Impossible. Julien Dupont, il ne te laisserait pas faire. À ce stade, tu fais encore confiance à ton fils chéri? On dirait que ton hospitalisation ne t'a rien appris. Eh bien, je vais être franche. Si Julien Dupont n'était pas d'accord, crois-tu que j'oserais faire une telle chose? Qu'as-tu dit? C'est Julien Dupont qui t'a demandé ça? Eh! Il le voulait bien, mais il n'a pas osé. Je te le redemande une fois. L'accord de transfert de biens. Signe-le vite. Comme ça, je pourrais t'épargner. Non. Je ne signerai pas. Ah. Qu'as-tu fait? Pourquoi ma tête tourne? La domestique a pris congé aujourd'hui. Elle m'avait préparé le petit déjeuner. Ah. Je me souviens, le lait de ce matin était si sucré. C'est toi qui as fait partir la bonne? C'est toi qui as tout organisé. Eh bien, tu as deviné. Mais c'est trop tard. Dans ce verre de lait, il y avait des somnifères. L'effet aurait dû se faire sentir. Qui aurait cru que tu tiendrais jusqu'à voir le chauffeur dévier? Sophie Lefebvre, après tant de méfaits. Enlèvement, meurtre, tu n'as pas peur de la prison? Tu l'as dit, j'ai tant fait de mal. Un de plus ou de moins. Quelle différence? Une fois l'argent en poche, Julien et moi partirons loin. Qui nous retrouvera? Vos comptes auront soudain tant d'argent. Tu ne crains pas les soupçons? Ah, c'est... On nous découvre? On dira que c'était un accident. Qui douterait? Sophie Lefebvre, tu ne crains pas la vengeance du ciel? Vengeance? Je n'y crois pas. Je ne crois qu'en une chose. L'argent est tout. Je te redemande une dernière fois. Tu signes
ou non? Même morte. Je ne signerai pas. Tu n'y arriveras pas. Très bien. Tu refuses le bon pour le mauvais? Ne me blâme pas d'être dur. Même morte, je ne signe pas. Tu n'y arriveras pas. Aujourd'hui, tu n'y échapperas pas. Sophie Lefebvre, femme au cœur de vipère. Julien avec toi, il finira par être détruit. C'est son choix. Assez de bavardage. Tu ne signes toujours pas? Même morte, non? Bien. Alors je vais te battre à mort. Même si je meurs, je ne signerai pas. Tu ne signes pas, même pour mourir? Je vais t'y forcer. Je vais te battre à mort ici. Et tu ne signeras toujours pas? Je ne signerai pas. Je vais te faire signer. Sophie Lefebvre, ne triomphe pas trop vite. On va s'apercevoir que j'ai disparu. On viendra me chercher. Et quand ils te trouveront, tu ne seras plus qu'un cadavre. Madame, nous avons localisé votre position. Restez calme. Je ne signerai pas. J'ai appelé la police. Quand la police arrivera, tu ne pourras plus t'échapper. Appeler la police? J'ai déjà confisqué ton téléphone. Avec quoi tu appelles? Tu crois que je n'ai qu'un portable? Je savais que tu ferais ça. J'en ai caché un autre. Tu as vraiment appelé? Tu ne t'en sortiras pas. Je ne m'en sortirai pas? Très bien. Alors je t'emmènerai dans la mort. Je me suis renseignée sur toi. Tu n'as ni famille, ni enfant. Julien est ton seul héritier. Une fois que tu seras morte, tous tes biens seront à moi. À ce moment-là, ils n'auront aucune preuve. Qui pourra nous retrouver? Arrête. Même en me tuant, ça ne sert à rien. Julien, il n'aura pas ma fortune. J'ai déjà rédigé mon testament. Tu mens. Tu n'as pas fait de testament. Si je l'ai fait ou non, tu le sauras très vite. Je te conseille de t'arrêter maintenant et d'aller te rendre. Comme ça, tu feras moins de prison. Me rendre? Et si jamais il découvrait la vérité? Je dirais que c'était un accident mortel. Julien témoignerait pour moi. Qui pourrait nous confondre? Julien, il a juste été aveuglé par l'appât du gain. Quand il retrouvera la raison, il vous dénoncera. Il n'osera pas. Nous sommes maintenant dans le même bateau. Me dénoncer, c'est se dénoncer lui-même. Autrefois, il a pu m'éloigner. Pour vous. Maintenant, pour se sauver, il vous jettera en pâture. Impossible. Julien m'aime. Il ne ferait jamais ça. Je ne vous laisserai pas nous monter l'un contre l'autre. Je vais vous tuer. Je vais vous faire taire, vous et vos mensonges. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Posez votre arme. Comment est-ce possible? Comment avez-vous pu nous trouver ici? Je te l'avais dit. Tu ne t'enfuiras pas. Tu es trop présomptueuse. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux défier la police? C'est à cause de vous? C'est vous qui m'avez tout fait perdre. Tout! Sophie Lefebvre, vous m'avez kidnappée. Vous avez même voulu me tuer. Ne continuez pas à vous entêter. Ha ha ha! Oui, c'est vrai! Je voulais te tuer. Je voulais te tuer! Emmenez-la, oui. Lâchez-moi! Je ne suis pas coupable. C'est Claire Martin qui m'a poussé à ça. Allô? Monsieur Dupont, ici le centre de sécurité publique. Votre épouse, Madame Lefebvre, est soupçonnée de tentative d'enlèvement et de meurtre. Votre mère, Madame Martin, est blessée et va être hospitalisée. Veuillez vous présenter immédiatement à la brigade pour une enquête. Vous ferez une déposition. Quoi? Et
Ma mère? Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle est en danger de mort? Les détails précis. Attendre le diagnostic du médecin. Veuillez venir au centre immédiatement pour l'enquête. Madame Martin, vous êtes en sécurité. Nous vous conduisons à l'hôpital. Votre fils a été informé. S'il vous plaît. Monsieur Dupont, nous vous avons convoqué, non pour vous accabler, mais pour connaître la vérité. Nous comptons sur votre coopération. Oui. Votre épouse, Sophie Lefebvre, a tout avoué. C'est vous, par cupidité pour l'héritage maternel, qui avez laissé faire l'enlèvement de Madame Martin. Vous avez même accepté qu'elle use de moyens extrêmes. C'est exact? Non, je n'ai rien accepté. Je croyais qu'elle voulait juste effrayer maman pour la faire changer ses plans successoraux. Je n'imaginais vraiment pas qu'elle irait jusqu'à l'enlèvement et au meurtre. En tant que fils de Claire Martin, tu savais que Sophie Lefebvre nourrissait de mauvaises intentions envers ta mère, allant jusqu'à planifier un meurtre. Pourtant, par cupidité, tu as choisi de rester passif. N'est-ce pas une complicité? J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais pas dû être aussi cupide. Je n'aurais pas dû me laisser embobiner par ses paroles. À l'époque, ma mère s'opposait à mon mariage avec Sophie. Elle s'est même violemment disputée avec elle, lui reprochant son manque de cœur. Ma mère a lutté pendant tant d'années à l'étranger pour me bâtir cet immense héritage. Non seulement je n'ai pas su être reconnaissant, mais en plus je pensais que tout cela m'était dû. Sophie m'a dit que si ma mère disparaissait, toute la fortune serait à nous. Aveuglé par la convoitise, j'ai laissé germer cette idée infâme. J'ai trahi ma mère. Je suis un homme méprisable. Monsieur Dupont, avez-vous jamais songé à la raison pour laquelle Claire Martin a organisé ainsi sa succession? Ce n'est pas qu'elle ne vous aimait pas, elle voulait vous punir pour votre entêtement et votre cupidité. Elle souhaitait vous faire comprendre que l'argent n'est pas le but de l'existence. D'après nos informations, Claire Martin, de retour d'outre-mer après des examens médicaux, a appris qu'il ne lui restait qu'un mois à vivre. Elle est revenue immédiatement, dans le seul but de vous léguer ses biens, à vous et à Sophie Lefebvre, pour se faire pardonner d'avoir désapprouvé votre mariage. Qu'est-ce que vous dites? Maman? Il ne lui reste qu'un mois? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une information que nous venons de recevoir du majordome Morel. Claire Martin vous l'a cachée, pour ne pas vous inquiéter. Et vous, par pure avidité, avez failli la tuer. J'ai eu tort. Maman? L'hôpital nous informe que l'état de Claire Martin est très critique. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Monsieur Dupont, calmez-vous, je vous en prie. Après examen, les médecins ont constaté des blessures superficielles. Mais surtout, suite aux menaces et à la terreur, elle est tombée dans un coma profond. Quoi? Quant à savoir si elle se réveillera, tout dépendra de sa volonté. J'ai eu tort. Tout est de ma faute. Si seulement j'avais écouté ma mère et n'avais pas épousé Sophie. Si seulement je n'avais pas été si avide, si j'avais su apprécier son amour. Si seulement j'avais fermement refusé quand Sophie a proposé tout ça, maman ne serait pas dans cet état. Monsieur Dupont, je comprends votre remords. Mais maintenant, c'est déjà arrivé. Ce que vous devez faire, c'est réaliser votre faute, en assumer les conséquences, et réparer par des actes le mal fait à Claire Martin. Soyez un homme intègre, responsable. Je comprends. J'assumerai toute la responsabilité. Puis-je voir ma mère? Nous avons organisé la visite. Mais vous devrez nous assister ensuite. Pour l'enquête sur Sophie Lefebvre, vous serez à notre disposition. J'espère que vous saurez saisir cette chance. Ne laissez pas votre mère être déçue à nouveau. Maman, Monsieur Dupont, votre mère est dans un coma profond. Son cerveau a activé un mécanisme d'autoprotection, refusant toute stimulation extérieure. Si cet état dure plus de 3 jours, il pourrait devenir végétatif sans espoir de réveil. Vous pouvez lui parler, lui ouvrir votre cœur. Peut-être cela stimulera ses neurones et lui donnera une chance de se réveiller. maman, c'est Julien. Je suis là. Maman, j'ai eu tort. Vraiment, je le sais. Asseyez-vous. Maman, si vous continuez à vous en prendre à Sophie, je n'entre pas dans l'entreprise. Tu oses? Assieds-toi. Regarde-toi. Avec cet air impatient. C'est indigne. Maman, j'aime vraiment Sophie. Elle m'aime aussi. Je ne comprends pas pourquoi vous devez nous empêcher d'être ensemble. Quand je sortais avec d'autres, vous êtes intervenu? Cette Sophie Lefebvre, tu ne sais pas quel genre de personne elle est? Elle s'immisce dans la vie des autres? Une telle femme, qu'a-t-elle d'aimable? Elle n'est pas comme ça. Assieds-toi.
Ton oncle vient nous voir. Sa fille, un de la meilleure université du pays. Arrête cet air frivole. Sois sérieux. Tu m'entends? Peu importe. Je ne reste pas. Eh, reviens. Ah, Julian. Maman. Je me souviens, quand vous m'empêchiez d'épouser Sophie, je vous traitais de vieux jeu, d'inflexible, mais vous avez juste pleuré, en disant que je souffrirais. À l'époque, je ne comprenais pas. Je pensais que vous en vouliez à Sophie, même malade. Je suis parti, sans m'inquiéter, sans donner de nouvelles. Maman, pardon, je ne voulais pas me disputer avec toi, ni te mettre dans cet état. Cette maladie m'a fait comprendre que je ne peux plus te diriger. Maman, pardon, mais Sophie et moi, nous nous aimons vraiment. Je crois qu'elle sera une bonne épouse pour la famille Chen. Ton père est parti tôt. Je ne peux décider seul. Je crains tant que tu fasses un faux pas. C'est pourquoi je pense toujours à toi. Maintenant, je dois te laisser voler de tes propres ailes. Que voulez-vous dire par là? Puisque tu l'as épousé, je vais faire les démarches demain pour m'installer dans la maison à l'étranger. Non, maman, ne partez pas. Puisque nous deux n'arrivons pas à nous entendre, mieux vaut s'éloigner pour la paix du cœur. À l'avenir, si tu viens me voir, ne l'amène pas. On ne se voyait pas avant et on ne se reverra plus. Vous étiez malade à l'étranger. Pour ne pas m'inquiéter, vous me l'avez caché, jusqu'à votre retour cette fois-ci. Vous vouliez me faire une surprise, mais j'ai laissé Sophie Lefebvre vous kidnapper et vous frapper. Maman, je suis un monstre. Maman, je n'aurais pas dû convoiter votre fortune. C'est le fruit de votre dur labeur de toute une vie. Vous en faites ce que vous voulez, je n'aurais pas dû m'en mêler. Encore moins, par avidité, vous faire du mal. Maman, je t'en supplie, réveille-toi. Si tu peux te réveiller, je ferai n'importe quoi. Je suis prêt à tout. Maman, je veux juste que tu te réveilles. Maman. Maman. Tu m'entends? N'est-ce pas? Maman. Réveille-toi vite. Docteur. Maman. Je t'en prie, réveille-toi. J'ai encore tellement de choses à te dire et tellement de choses à faire pour toi. Maman. Réveille-toi s'il te plaît. Julien? Maman, c'est moi, je suis là. Maman, tu es enfin réveillée? Tu m'as fait tellement peur. Maman, Madame Martin, vous êtes encore très faible, ne parlez pas trop. Reposez-vous d'abord. oui? Maman, repose-toi bien. Tu reconnais tes torts, n'est-ce pas? Maman, je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tort de me laisser aveugler par la cupidité. Et surtout, d'avoir ignoré tes sacrifices et ta peine. Frappe-moi. Et Sophie? La police l'a déjà arrêtée. Elle est accusée de séquestration et de blessures volontaires. Les preuves sont accablantes. Elle subira la pleine rigueur de la loi. La fortune? Maman, je n'en veux plus. J'ai réfléchi. Quand tu iras mieux, nous irons ensemble tout donner en donation, le donner à ceux qui en ont besoin. Tu as raison. L'argent n'est qu'accessoire. Seule la bonté et le sens des responsabilités importent. C'est ce qui compte le plus. Madame, mon fils. Concernant Sophie Lefebvre, la convocation au tribunal est arrivée. Elle cherche toujours à vous entraîner dans cette affaire.
Elle prétend que vous étiez le commanditaire. Je suis au courant. Le jour de l'audience, je me présenterai en personne, j'expliquerai les faits, et j'assumerai mes responsabilités. Mon fils. En fait, vous pourriez envoyer un avocat pour vous représenter. Non, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai laissé faire, causant tant de souffrance. C'est à moi de la confronter, de lui faire face. Maman, Sophie Lefebvre, a été condamnée à perpétuité. Soyez tranquille. Le bien et le mal finissent par être récompensés. À l'avenir, suis toujours le droit chemin. Maman, le premier don du groupe a déjà été versé aux écoles des régions défavorisées. Les opérations quotidiennes se déroulent normalement. Bien, c'est parfait. Comme cela, je peux partir sereine. Maman, je vais m'occuper de l'entreprise. Je ne décevrai pas vos années d'efforts. Madame, le médecin privé à l'étranger a appelé. Il dit qu'un traitement efficace a été mis au point. Votre maladie, elle peut être guérie. Ah, tu es certain de cela? Absolument, madame. Le médicament est en route. Il arrivera bientôt. Quelle merveilleuse nouvelle. Maman, le mois prochain, l'activité du groupe sera calme. Partons en voyage. Toi, tu ne penses qu'à t'amuser. Vous voilà enfin de retour. Je suis tellement heureuse. Je suis si reconnaissante que ma maladie soit complètement guérie et de pouvoir profiter de mes vieux jours. Julien Dupont est devenu un homme responsable. Vivre, c'est finalement une question d'état d'esprit. Certains vivent dans des demeures somptueuses, mais le sommet est bien solitaire. D'autres sont dans la vie populaire, mais le cœur en paix, et le calme vient de lui-même. Eh bien, où voulez-vous aller? Et si on allait voir l'aurore boréale? Maman, la température du thé, ça va? Sinon, je vous rajoute de l'eau chaude. Non, c'est parfait. Et toi, avec tout ce travail à la société, tu es spécialement rentré pour surveiller si je bois mon thé? Oh, j'ai fini. Le mois prochain, l'activité de la société entre en saison creuse, non? Je vais confier mes gros projets en cours à mes subordonnés. Maintenant, je veux juste te tenir compagnie. Et puis, vous venez à peine de vous remettre. Si je ne vous garde pas, je ne suis pas tranquille. Allons, pour ma santé, sois sans crainte. Les médecins l'ont dit, c'est un vrai miracle. C'est toi. Ne néglige pas les affaires du groupe. Maman, ne soyez pas ainsi. Avant, je vous ai fait de la peine. Maintenant, je veux juste me rattraper. À quoi bon tant d'argent? Sans vous, la famille Chen ne serait plus qu'une coquille vide. Tant mieux si tu as compris. Avant, je croyais que cette Sophie Lefebvre t'avait ensorcelé. Mais à présent, je vois qu'il faut parfois tomber pour apprendre. Maman, pourquoi en parler? Quelle horreur! Rien qu'y penser, j'ai la nausée. Je ne sais pas comment j'ai pu être si aveuglé, à deux doigts, de vous nuire. Enfin, le passé est le passé. N'en parlons plus. Il faut toujours aller de l'avant. Ah, à propos, le projet dont je vous ai parlé, le fonds d'études, où en est-il? Ah, soyez tranquille, le premier versement est déjà parti. Le directeur de l'école nous a même appelés pour nous remercier. Il a dit que les enfants ont enfin une nouvelle école. Je pensais qu'avec les beaux jours, nous pourrions y aller, leur rendre visite. Ce serait merveilleux. L'argent doit servir à l'essentiel. Voir ces enfants, étudier davantage, me remplirait de joie. Maman, dire que vous avez une telle hauteur de vue avant. Je ne pensais qu'à comment agrandir notre empire, faire monter les actions. Maintenant, à faire de la charité avec vous, cette satisfaction, l'argent ne peut pas l'acheter. Que tu comprennes cela me rassure. À l'avenir, nous deux vivrons bien ensemble. Rien n'est plus important. D'accord, je vous écoute. Alors, on mange quoi ce soir? Je vais cuisiner, vous montrer de quoi je suis capable. Oh là là. Toi au fourneau? Non, laisse tomber. Ne fais pas sauter la cuisine. Dis-moi ce que tu veux. Vieux Morel s'en occupera. Nous deux, bavardons tranquillement. D'accord. Comme vous voulez. Bon, parlons plutôt de notre voyage. Le nord a l'air bien. On pourrait voir les aurores boréales.
Madame Dupont, jeune maître Dupont, une affaire requiert peut-être votre décision. Vieux Morel, parle franchement. Pas besoin de tourner autour du pot. Oui, il s'agit de Sophie Lefebvre. De sa prison, elle a envoyé une lettre. Elle dit vouloir vous voir, avoir des choses importantes à dire. Non. Elle n'a plus aucune dignité pour vous voir. Après tout le mal qu'elle vous a fait, maman, n'y allez surtout pas. Elle prépare sûrement quelques mauvais coups. Que dit-elle dans sa lettre? Elle écrit que ses fautes sont lourdes et qu'elle n'ose espérer de pardon. Mais elle ajoute que dans son cachot, elle a beaucoup réfléchi. Elle se souvient de choses qu'elle vous a cachées. Elle estime devoir vous avouer tout en face pour que vous ne subissiez pas, par ignorance, de préjudice plus tard. Qu'est-ce qu'elle peut bien dire? Elle invente encore des histoires, cherche la pitié? Ou veut tromper maman pour réduire sa peine? Maman, on ne peut pas croire un seul mot de ces gens-là. Allons, Julien, calme-toi. Même si elle a commis des erreurs par le passé, mais si ce qu'elle révèle concerne notre famille ou l'entreprise, on peut l'écouter. Cependant, Cependant quoi? Maman, vous n'allez pas y aller? Ces endroits sont glauques. Vous venez de guérir? Vous ne pouvez pas y aller dans un cachot. sois tranquille, je n'irai pas dans un tel endroit. Vieux Morel, répondez-lui. S'il y a quelque chose d'important, qu'elle l'écrive ou qu'elle voie un avocat. Inutile de la voir. Entre elle et moi, il n'y a rien à dire. Très bien, Madame Dupont. Je sais comment lui répondre. À vrai dire, je pense aussi qu'elle a de mauvaises intentions. Elle veut juste profiter de votre bonté. Maman, vous avez bien fait? Pour ce genre de personne, il faudrait qu'elle reste enfermée dans un cachot pour réfléchir et ne plus jamais nuire à personne. Eh bien, pardonner, c'est se libérer l'esprit pour soi-même, pas excuser le mal. Je refuse de la voir par peur qu'elle ne gâche notre humeur. Pas parce que j'ai peur d'elle. Maman, je comprends tout cela. Vous savez... Ah, nous parlions justement de voyage, non? J'ai regardé. Le mois prochain, il y a un voyage pour voir les aurores boréales au nord. Et si on y allait ensemble? Le nord, c'est trop froid. Mes vieux os tiendront-ils? Allons, maman, ne vous inquiétez pas. Pour se protéger du froid, j'ai tout prévu. Et en plus, là-bas, ils ont ces cabanes vitrées. On peut s'allonger à l'intérieur et regarder les étoiles directement. C'est tellement romantique. Oh, allez, considérez ça comme un geste filial de votre fils, d'accord? D'accord, d'accord. Je ne peux pas te résister. On y va, c'est bon? Mais si j'attrape froid, je ne te le pardonnerai pas? Oh, maman, soyez tranquille. Avec votre fils, là, personne ne vous laissera tomber malade. Celle-ci, c'est moi, prise à l'université. Regardez, vous étiez si jeune, pas une ride. Vous veniez de finir vos études, plein d'ambition. Ah, qui l'aurait cru? Vous êtes un grand patron maintenant. Et, quand j'y repense, le temps passe si vite. À l'époque, je trouvais que vous me surveilliez tout le temps. Mais maintenant, je comprends. C'était pour mon bien. Sans vous, sans votre vigilance, j'aurais pu me faire avoir, finir ruiné. Maintenant, tu comprends enfin mes bonnes intentions. À ce moment-là, je devais jouer le rôle de la méchante. Maintenant que tu es raisonnable, je suis rassurée. Maman, désormais, vous n'aurez plus à vous inquiéter. L'entreprise a une équipe compétente. Et à la maison, je suis là. Vous devriez profiter de la vie à la maison. Faites ce qui vous plaît. Prenez du bon temps, mais vous ne pouvez pas rester assise à ne rien faire. Moi, je voudrais animer des cours bénévoles dans le quartier pour les personnes âgées sur la prévention des arnaques. Comme ça, je pourrais apporter ma modeste contribution. Ah, c'est une bonne idée. Maman, vous êtes plus rapide que moi. Avez-vous besoin de mon aide? Pour la salle, la pub, je peux tout arranger. Pas besoin d'en faire trop. Je pensais à une petite salle dans le quartier. Comme ça, je discute avec les gens. Si c'est trop officiel, on risque de les effrayer. D'accord, à vous de décider. Hmm. Nous agirons discrètement. Je vais contacter le chef de quartier pour voir quand il a un créneau. D'accord. Ah, à propos du fonds d'aide dont je vous ai parlé, y a-t-il des élèves brillants à aider? Je veux financer leurs études, même à l'étranger. Oui, quelques enfants sont excellents.
mais leur famille est très pauvre. Ils ont failli arrêter. Je fais la liste. Dans quelques jours, je vous la montrerai. Maman, vous avez vraiment pris le proverbe « Donne un poisson, apprends à pêcher » ? Bien, je suis rassurée. Ces dernières années, je ne pensais qu'à agrandir l'empire de notre famille. Maintenant que j'en suis capable, je veux transmettre cette bienveillance. C'est cela, la vraie richesse. Vous avez raison, maman. Avant, sous l'influence de Sophie, Steven est matérialiste. Je croyais que l'argent servait au plaisir et à la parade. Mais grâce à vous, je comprends que c'est là l'esprit de noblesse. Si tu penses ainsi, je suis tranquille. Bien, maman, quand vos conférences débuteront, je serai bénévole, votre assistant. Avoir un président du groupe Dupont comme bénévole, ça fera sensation. Eh bien, le moment venu, pas de grands airs. Tu porteras les chaises, distribueras les tracts. Mission acceptée. Pour Sa Majesté maman, je traverserai le feu sans hésitation. Madame Dupont, jeune maître Dupont, un problème. Vieux Morel, pourquoi cette agitation? Expliquez-vous calmement. Regardez, le journal du soir. Selon le gros titre de société, quelqu'un a révélé que les fonds du groupe Dupont sont suspects, soupçonnés de blanchiment et de détournement. Oh, ces rumeurs infondées méritent-elles tant d'émoi? C'est absurde. Chaque projet de notre fonds est transparent, prêt pour un audit. C'est une calomnie. On dit que la source est un journaliste anonyme. Mais les données citées sont très détaillées, comme une fuite d'initiés. C'est déjà partout en ligne. Maman, on cherche à nous salir. Eh bien, serait-ce les derniers partisans de Sophie ou nos concurrents qui nous calomnient? Je vais immédiatement tenir une conférence de presse pour clarifier tout ça. Non. Julien, ne te précipite pas. Nous n'avons rien fait. Si nous nous agitons, nous aurons l'air coupables. Alors, que faire? Devons-nous les laisser nous calomnier? Maman, c'est votre réputation et celle du groupe. L'innocence se prouve d'elle-même. Morel, allez rassembler nos états financiers des 3 dernières années. Publiez-les pour tous les médias. Inutile de conférences de presse. Les chiffres parleront. Bien, Madame Dupont, je m'en occupe. Julien Dupont, fais une enquête sur la source de cette rumeur. Si elle vient de l'intérieur, on éclaircit l'affaire. Si elle vient de concurrents, on les attaque en justice. Maman, vous avez raison, j'ai été trop impulsif. Je vais contacter le service juridique et les relations publiques. Il faut faire toute la lumière et faire payer les calomniateurs. Souviens-toi, quand on est honnête, on n'a rien à craindre. Notre charité vient du cœur. Si notre conscience est claire, ces rumeurs ne peuvent nous abattre. Maman, avec vous, je me sens rassuré. Avant, j'aurais paniqué. Mais maintenant, je sais quoi faire. On apprend de ses erreurs. Cette épreuve n'est rien. Ton père, quand il créait son entreprise, a surmonté des obstacles 10 fois pires. Souviens-toi, les Dupont ne se laissent pas facilement abattre. Oui, d'accord. Alors maman, je me mets au travail. Ce soir, je vous enverrai les premiers résultats. Bien, très bien. Vas-y, ton dîner t'attendra. Ah, D'accord. Maman, il est si tard. Vous travaillez encore? je t'attendais. Où en es-tu? C'est clair maintenant. C'est un chef comptable de la société, corrompu par une entreprise concurrente. Il a utilisé des informations tronquées pour nous diffamer. J'ai alerté les relations publiques. Un démenti officiel a été publié. L'opinion en ligne a déjà changé. Maintenant, tout le monde prend notre défense. Tu vois, pour de l'argent, ils sont capables de tout. Mais ça nous rappelle de renforcer la gestion interne pour ne pas laisser de prise aux mal intentionnés. Oui, je réunirai les finances demain pour restructurer le service. À l'avenir, cela ne se reproduira plus. Julian, après cette épreuve, as-tu réalisé que les rumeurs ne sont pas si terribles? Ce qu'il est, c'est de perdre nos moyens. Oui, maman, tu as raison. Avant, je ne pensais qu'à mon image, à celle du groupe Dupont. Maintenant, je comprends. Si l'on agit avec droiture, le bruit s'éteint de lui-même. Tu t'en es bien sorti. Je suis fière de toi. Ah, c'est grâce à tes enseignements. Ah, à propos, en rentrant,
Le chef de quartier m'a appelé. Il dit que ta conférence caritative a un immense succès. D'autres quartiers veulent aussi y assister. Oh là là, je disais ça, comme ça. Je ne m'attendais pas à voir tant de monde. Maman, cette fois-ci, ce titre de conférencier vedette du web vous va vraiment coller à la peau. Le jour venu, j'irai vous soutenir et maintenir l'ordre. Quelle vedette du web. Je bavardais juste. Tant de monde, je suis surprise. Notre salle de classe est trop petite. Il en faut une plus grande. Ha ha ha. Maman, laissez-moi faire, je m'en occupe. D'accord. Alors bonne nuit, maman. Oui, bonne nuit. Madame Dupont, jeune maître Dupont, la ville organise la cérémonie de remise des prix de la personnalité caritative de l'année. Le comité vous invite à y assister pour recevoir le prix. Quelle cérémonie? Maman, c'est pour saluer vos années de charité. Et puis, cette fois, c'est au nom du groupe Dupont. Ces honneurs vides, je n'en ai que faire. Je ne fais pas ça pour être célèbre. Maman, ce n'est pas vide. C'est une chance de faire connaître votre œuvre à plus de gens. Si vous parlez, vous pourriez en inspirer beaucoup. Oui, madame. Pour cette cérémonie, le maire y sera aussi. Votre présence renforcerait grandement l'image du groupe. Améliorer notre image, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est la charité. Maman, voyez ça comme inspirer le bien. Et puis, je voudrais partager cet honneur avec papa et vous. Puisque vous insistez, je ne refuse pas. Bon, je préviens. J'y vais, d'accord? Mais pas de tenue bizarre. Mes vêtements me suffisent. Ma mère est belle dans tout ce qu'elle porte. C'est l'élégance qui compte. Alors, maman, je vais faire préparer un discours. Pas besoin. Je parlerai simplement. La sincérité touche plus facilement. Très bien, madame. Je confirme notre présence. Au comité. Bien. Julien, ces derniers temps, l'étudiant que nous aidons, Lucas, ses résultats sont bons, paraît-il. Oui. Je viens d'apprendre. Il a même écrit pour remercier. Elle est dans mon sac. Je vous la montre. Ce garçon est si doué. Notre aide n'aura pas été vaine. Maman, c'est grâce à vous. Vous lui avez donné une chance de changer sa vie. Aider un enfant me rend plus heureuse que tout prix. Allons voir les photos de Lucas. Allons. Maman, cette pluie est vraiment tenace. Là-bas, en ce moment, il neige souvent. Je crains que ça ne perturbe notre voyage. Ce n'est rien. S'il neige dehors et qu'on ne peut y aller, on restera en France, on ira quelque part de simple pour nous amuser. Du moment qu'on, mère et fils, sommes ensemble, peu importe où. Maman, vous êtes si serein. Avant, je vous trouvais sévère, mais je vois maintenant que vous vivez avec le plus de sagesse. Oh là là, après tout ce qu'on a traversé, y a-t-il encore des obstacles insurmontables? Oui, après l'affaire Sophie Lefebvre, j'ai enfin compris. Avant, je courais toujours après l'argent et la réussite. J'ai failli perdre l'essentiel. Maintenant, j'y pense et j'ai vraiment eu peur. Que tu aies cette prise de conscience me réconforte beaucoup. Tant que tu garderas cet état d'esprit, tu surmonteras tous les obstacles. Maman, avec vous à mes côtés, je ne crains rien. Tiens, ce pull que vous tricotez, c'est pour qui? Ah, celui-ci, c'est pour Mamie Lefebvre du quartier. Elle est âgée, elle n'est plus très agile. Avec le froid qui arrive, j'ai pensé lui tricoter un pull. Ça la tiendra au chaud. Vous ne savez vraiment pas vous arrêter. Maintenant, vous ne gérez plus l'entreprise et les tâches ménagères. Vous ne les faites plus. Vous ne pensez qu'à aider les autres. Aider les autres, ça rend le cœur heureux. Tu vois, en tricotant, le cœur se réchauffe. Vos mailles sont bien serrées. Mamie Lefebvre sera bien au chaud. Dis, maman, je pourrais apprendre à tricoter pour en faire plus tard. Toi, un grand gaillard, tricoter, pourquoi faire? Pas besoin de tricoter. Faire de bonnes actions. C'est bien mieux. À l'avenir, je gagnerai l'argent et vous le dépenserez pour faire le bien. Nous deux, on se partage les tâches. D'accord, on se partage les tâches. Mais, souviens-toi, cet argent, il ne faut pas le gaspiller. Maman, soyez tranquille. Maintenant, je suis connu comme un vrai radin. Chaque centime, je le compte. Tout l'argent ira aux œuvres caritatives. Bien. Là, je suis rassurée. Bon, il se fait tard.
Réunion demain. Reposez-vous tôt. D'accord. Bon. Alors, maman, ne veillez pas trop. Hmm. Maman, regardez vite. Vous aimez? Mon fils, c'est quel jour aujourd'hui? Tout ça pour moi? Maman, vous avez oublié? Moi, je m'en souviens parfaitement. Cette année, pas de grande fête. Juste moi. Vous, vieux Morel, nous quelques-uns, on fêtera simplement. Quoi? À mon âge, encore fêter mon anniversaire. J'avais oublié. Quel âge? Dans mon cœur, vous êtes éternellement jeune. Ah, maman, j'ai aussi un cadeau pour vous. Tenez. Ouvrez vite, voyez. Waouh! C'est toi qui l'as tricoté? Hé hé. J'ai appris en cachette hier soir. Pas aussi bien que vous, mais c'est l'intention qui compte. Allez, je vous la mets. J'aime. Elle est jolie? Très jolie. Madame Dupont, le jeune maître s'est piqué les doigts pour tricoter cette écharpe. Oh, mon pauvre enfant. Ça fait mal? Oh, non, pas du tout. Si vous êtes contente, quelques piqûres, c'est rien. Tant mieux si ça ne fait pas mal. À partir de maintenant, pour chacun de vos anniversaires, je vous en tricoterai une. Promise? Oui, Madame Dupont, jeune maître, le gâteau est prêt. On le coupe? oui, bien sûr. Alors je fais un vœu. D'accord. Je souhaite que ma famille soit en paix et heureuse. Maman, votre vœu se réalisera sûrement. Oui. Il se réalisera. Oui. Maman, le temps passe si vite. Une année de plus vient de s'écouler. C'est vrai. Cette année, même si elle a été mouvementée, heureusement, tout est bien qui finit bien. Oui. Quand j'y repense, sans votre maladie, sans l'histoire avec Sophie, peut-être serions-nous restés les mêmes. La vie n'a pas de si. C'est justement ces épreuves qui nous ont appris à mieux apprécier ce que l'on a. Je suis du même avis. Parfois je réfléchis, avant je cherchais l'excitation, la nouveauté, mais maintenant je me dis que la simplicité, c'est le vrai bonheur. Maman, c'est si bon de vous avoir. Mon pauvre chéri, je serai toujours là pour toi. Dès que tu auras besoin, je resterai toujours ton soutien le plus solide. Maman, j'ai réfléchi. L'année prochaine, je veux recentrer l'entreprise sur les énergies vertes. On pourra faire des profits tout en protégeant l'environnement. C'est gagnant-gagnant. C'est bien. C'est précisément la voie du développement durable pour une entreprise. Pas seulement les entreprises, les gens aussi doivent suivre une voie de vie durable. Maman, t'as vraiment un discours très structuré. Tu pourrais écrire un livre. Eh bien, la pratique est source de sagesse. Alors, qu'est-ce que tu aimerais manger? Je te le prépare. J'ai justement une envie de ton porc braisé. D'accord. Je vais te montrer ce que je sais faire. Mais tu devras m'aider. Pas question de paresser. D'accord. Promis, je ne paraîtrai pas. Allons-y. Madame Dupont, jeune maître Dupont, une autre lettre est arrivée. C'est de Sophie Lefebvre, envoyée depuis sa cellule. Encore elle? On avait dit ne plus la recevoir. Écoutons d'abord ce qu'elle écrit. Elle dit dans sa lettre qu'elle se conduit bien en prison et pourrait bénéficier d'une réduction de peine. Elle dit que le monde extérieur est trop frivole, qu'elle veut expier ses fautes là-bas. Elle dit aussi remercier Madame Dupont de ne pas l'avoir achevée à l'époque et de lui avoir donné une chance de se racheter. Elle sait bien parler. Mais si elle peut se réinsérer là-bas, c'est une bonne chose. Comme ça, elle ne nuira plus aux autres. Qu'elle reconnaisse ses torts, c'est déjà rare. Tant qu'elle reste là et ne blesse plus personne, pour la société, c'est un bienfait. Maman, vous êtes toujours si bonne. Moi, à votre place, je souhaiterais qu'elle y pourrisse. La haine ne fait que vous faire souffrir. Lâchez prise. Tout est derrière nous. Il faut regarder vers l'avenir. Madame Dupont, comment répondre à sa lettre? Dites-lui simplement de se réformer là-bas. Quant à nous revoir, ou non plus tard, on verra. D'accord. Maman, je vous écoute. À mon avis, vous avez une hauteur de vue. Je vous admire vraiment. À un certain âge, l'esprit devient plus large. On voit les choses différemment. À propos, et pour la conférence de demain, tout est prêt?
Tout est parfaitement organisé. J'ai même invité des amis journalistes pour couvrir l'événement. Je vous garantis que votre conférence fera sensation d'un coup. Tu aimes tant t'agiter. Madame Dupont, le jeune maître Dupont tient toujours à cœur vos affaires. Je lui laisse ça. J'ai confiance. Maman, demain, concentrez-vous sur votre discours. Je serai en bas à vous applaudir. D'accord. Alors, reposons-nous tôt. Pour être en pleine forme demain. D'accord. Maman, mange un peu. Donner un cours l'estomac vide, ce n'est pas bon. Et toi, tu as mangé? Oui, oui. Maman, pour le cours d'aujourd'hui, vous êtes stressée? Pourquoi le serais-je? C'est juste discuter avec les voisins. C'est plutôt toi, qui t'agite comme si c'était la guerre. Je veux juste éviter que vous ne soyez fatigué. Ah, il y aura du monde. Si quelqu'un pose une question difficile, ne vous inquiétez pas, je vous aiderai à répondre. Et que pourrais-tu répondre? Je parle surtout de gestion financière. Tu n'y connais rien. Je peux apprendre. Et puis, je peux animer l'ambiance pour éviter les blancs. Allez, mange. Après, nous irons ensemble y participer. Bien sûr. Oh, maman, avec cette veste, vous avez l'air en forme, très dynamique. Vraiment? J'ai choisi cette tenue exprès. C'est toi qui me l'as offerte l'année dernière. Je l'adore. Aujourd'hui est un grand jour. Il faut une tenue neuve. Allons-y. Le chauffeur nous attend dehors. Très bien. Madame Dupont, la conférence d'aujourd'hui, un succès total. J'ai entendu dire que la salle était comble. Beaucoup de gens ont écouté debout. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Quelle ambiance! Bien sûr, c'est surtout grâce à votre éloquence. Le public écoutait avec passion. Ah, en partant, plusieurs personnes m'ont demandé mes coordonnées. Elles voulaient vous inviter dans leur quartier pour une autre conférence. Impossible. À mon âge, si je parle trop, je crains que mon corps ne suive plus. Mais on pourrait enregistrer une vidéo de cours, la mettre en ligne, comme ça, plus de monde pourrait la voir, et surtout, vous n'aurez plus à vous déplacer. Ah, excellente idée. Moins d'efforts et une plus large diffusion. C'est bien de toi. Tu as vraiment la tête bien faite. Évidemment, regardez de qui je suis le fils. Bon, demain, je vais organiser l'enregistrement et le montage. Bien. Vas-y vite. Madame Dupont, jeune maître Dupont, le dîner est servi. Tous vos plats préférés. Des mets légers. Parfait. Allons, passons à table. Maman, Lucas Moreau, celui que vous parrainez, a obtenu une bourse à l'école. Vrai? C'est merveilleux. Cette nouvelle me rend si heureuse. Il a aussi dit qu'il voulait vous remercier en personne. J'ai dit que vous étiez occupé, alors j'ai dit qu'on verrait plus tard. Des remerciements, ce n'est pas nécessaire. Dis-lui qu'aux vacances, je l'invite à la maison. Je veux entendre ses histoires d'université. D'accord, je lui dirai. Maman, quand vous voyez ces enfants si brillants, ça doit être gratifiant. Heureuse. Bien sûr que je le suis. Le voir réussir me rend plus heureuse que si je gagnais de l'argent. Maman, à l'avenir, je veux vous ressembler, faire plus pour la société et être utile. Que tu penses ainsi me rassure. Bon, repose-toi tôt. Tu travailles demain? Oui, vous aussi dans mes taux. Bonne nuit. Bonne nuit. Madame Dupont, Julien, concernant ce concurrent qui a répandu des rumeurs, le jugement est tombé. Le tribunal les condamne à une amende colossale. Ils doivent aussi s'excuser publiquement. Bien fait pour eux. Maman, enfin nous sommes enfin soulagés. Gagner n'est pas l'essentiel. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Pour que notre entreprise soit encore meilleure. Maman a raison. Je vais prendre cette affaire comme manuel interne pour alerter nos employés. Dans la vie, il faut savoir rester mesuré. Il faut savoir pardonner sans aller trop loin. Maman, vous êtes toujours si clémente. D'accord, je vous écoute, on s'arrête à temps. Bien, Madame Dupont, jeune maître, je vais m'occuper de la suite des démarches. très bien. Allez-y. Merci pour vos efforts. Maman, tout est réglé. Les billets pour l'étranger, on part la semaine prochaine? Génial. Si vite? Bien sûr, avec moi, tout est possible. Maman, on part 2 semaines pour bien se détendre.
2 semaines? Si longtemps? Et l'entreprise? Ne vous inquiétez pas, maman. Tout est organisé. Maintenant, l'équipe de gestionnaire est très compétente. Tout ira bien. Cette fois, vous éteignez votre portable. Personne ne nous dérange. D'accord. Comme tu veux. On va voir les aurores boréales. Youpi! Super. Alors maman, je vais faire les valises. Faites une liste pour voir ce qu'il nous faut. Bien. Prépare tout. D'accord. Maman, les vêtements chauds sont là, les médicaments aussi, et l'appareil photo. Vous voyez, rien n'a été oublié. On a presque tout. Ah, attendez. Nous, il faut absolument rapporter un cadeau à Vieux Morel, seul à la maison. Il doit se sentir bien seul. Ne vous inquiétez pas, je n'oublierai pas. Vieux Morel est avec nous depuis tant d'années. C'est de la famille. Ne vous contentez pas de paroles, montrez-le par vos actes. La loyauté s'acquiert. Si vous êtes bon avec lui, il vous sera fidèle. J'ai bien retenu tous vos conseils. Bien. Reposez-vous tôt. Demain, nous avons un avion à prendre. D'accord. Bonne nuit. Madame Dupont, jeune maître Dupont, bon voyage. Ne vous souciez pas de la maison. Je veillerai sur tout. Vieux Morel, merci pour tes efforts. On est tranquille de te laisser la maison. Prends bien soin de toi, en notre absence. Soyez sans crainte, madame. Je le ferai. Vieux Morel, si quelque chose arrive, appelle-moi à tout moment. Bien, jeune maître. Alors, on y va. Maman, ce voyage était inoubliable. Surtout au moment de l'aurore boréale. J'ai senti tous mes soucis s'envoler. Oui, la nature est vraiment merveilleuse. Nous, les humains, sommes si petits devant elle. Face a une beauté si grandiose. Beaucoup de tracas s'effacent naturellement. Maman, à l'avenir, partons chaque année, d'accord? Volontiers, tant que ma santé le permet, nous irons chaque année. Maman, je suis si heureux que vous soyez là. C'est moi qui suis heureuse d'avoir mon fils. Haha.